projet d'encyclopédie des migrants est un projet fort de sens et riche d'émotions. Des projets comme celui-ci, nous en avons besoin. L'art et la culture sont des remparts contre la peur et la haine de l'étranger. Et plus encore aujourd'hui, car comme vous le savez, la crise migratoire à laquelle l'Europe est confrontée est sans précédent. Plus de 1,2 million de femmes, d'hommes et d'enfants ont franchi les frontières extérieures de l'Europe au péril de leur vie. Cette semaine, ce sont plus de 10 000 migrants, l'un des chiffres les plus élevés de l'année, qui ont été secourus en Méditerranée. Et cette crise va perdurer, elle n'est pas transitoire, mais structurelle. Nos politiques européennes et internationales doivent évidemment s'attaquer aux causes. Dérèglement climatique, accroissement des inégalités, pauvreté qui génèrent des conflits. Pour autant, nous avons un devoir d'accueil, de fraternité, de solidarité pour celles et ceux qui arrivent sur nos territoires. Et c'est unis, ensemble, que nous parviendrons à apporter des solutions dignes et humaines. Ici à Nantes, des habitants, collectifs et associations l'ont bien compris. Ils n'ont pas attendu pour agir. Hébergement, dons, soutien dans les démarches administratives, aide alimentaire. La semaine dernière, des élus de notre majorité et des citoyens volontaires se sont engagés à parrainer des jeunes migrants sous l'égide de RESF 44, le réseau Éducation sans frontières. Mais ces élans de solidarité ont besoin d'être relayés par des engagements politiques. À Nantes, un appel a été lancé par des associations, collectifs et organisations syndicales. La ville agit, certes, mais les besoins sont chaque jour de plus en plus importants. Il faut passer à l'étape supérieure. À Nantes, 200 adultes et 90 jeunes isolés vivent dans des squats, sous des tentes, dans la promiscuité et dans des conditions sanitaires indignes. À l'approche de l'hiver, ces situations inhumaines risquent de se dégrader, et pas seulement pour les migrants. Les associations sont débordées, elles n'arrivent plus à faire face. Actuellement, il y a 13 jeunes qui dorment dans le jardin du presbytère de Doulon parce que leur âge est contesté par l'État et qu'ils ne reçoivent pas l'aide du département. Ils sont gelés, frissonnants, désœuvrés. Ailleurs, ils s'entassent dans des squats. Tous sont arrivés à Nantes pour de multiples raisons, mais ils sont là. Il est urgent de chercher ensemble des solutions. L'État est détenteur de la compétence en matière d'accueil des demandeurs d'asile et d'octroi du statut de réfugié. Pour autant, les collectivités restent en première ligne. Ce sont elles qui accueillent et doivent affronter les questions de terrain. La ville de Paris et de Grande-Synthe montre la voie d'une prise en charge par les territoires obligeant les